Madame la directrice du programme Business Driver for Food Safety, Monsieur le directeur général de Projection Compagnie, Monsieur le secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, Monsieur le conseiller du président de la Chambre de commerce, Messieurs les cadres de la Chambre de commerce de Dakar, ici représentés, Mesdames, Messieurs à vos rangs et grades respectifs, Mesdames, Messieurs nos amis de la presse, honorables invités. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la maison de l'entreprise et vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir rehaussé de votre participation cette journée de partenariat. Après des mois d'échanges avec Feed the Future et Projection Company, a sonné à présent l'heure de la concrétisation de cette collaboration par la signature de conventions de partenariat. La convention avec Feed the Future est motivée par le renforcement de la sécurité alimentaire et celle avec Projection Company a pour objet de poser les jalons d'une contribution, l'amélioration de la qualité de l'entrepreneuriat au niveau de la région de Dakar. Ces signatures ont lieu dans un contexte profondément marqué par les conséquences de la récente crise sanitaire du coronavirus, la guerre en Ukraine et l'ouverture de la ZLECAf qui exige des compétences avérées de tous ceux qui ont mobilisé autour de la question majeure de développement. En effet, la majorité de nos partenaires évoluent dans le milieu de l'agroalimentaire. On peut dire que le système agricole auquel ils dépendent, malgré sa résilience face au choc, peine à assurer la sécurité alimentaire, car au moins 1,8 million de personnes souffrent de sécurité alimentaire selon les statistiques de la FAO de 2020. La Chambre de commerce de Dakar considère que la meilleure approche pour réduire l'insécurité alimentaire et renforcer les capacités des acteurs de l'agroalimentaire, notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, de lait, de poisson. Ce type de formation renforce le dispositif établi sur place et facilite le processus d'obtention du FRA, dont 21 GIE sont attributaires en 2022. Cette démarche est complémentaire des actions qui seront entreprises avec Projection Company, l'autre structure signataire, avec la Chambre de commerce qui intervient auprès des entrepreneurs dans les domaines du développement personnel et la force de vente. En définitive, la synergie d'action des structures impliquées va permettre aux entrepreneurs d'améliorer la qualité des processus de transformation, mais aussi de rendre leurs produits plus compétitifs sur le marché local, national, voire même international, afin de mieux tirer profit du potentiel offert par la ZLECAf. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer mes remerciements à l'endroit de Madame Mariama Sambidien, en qualité de directrice du programme, et de M. Richard Sayodji, directeur de Projection Company, pour leur manifestation d'intérêt à cette collaboration, mais aussi et surtout leur disponibilité à appuyer la Chambre de commerce de Dakar dans l'accomplissement des missions d'information, de formation, de représentation et d'assistance aux acteurs économiques. Mes remerciements vont également à l'endroit du personnel technique de la Chambre de commerce, des acteurs économiques ici présents et des journalistes qui ne ménagent aucun effort
pour jouer pleinement leur partition à travers la sensibilisation par la vulgarisation. Merci de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, Madame la directrice. Ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu équipe bi nga àndal di nuyu aussi le directeur de projection compagnie di nuyu secrétaire général de la chambre de commerce ak monsieur le conseiller du président di nuyu tamit le personnel ak les cadres de la chambre de commerce qui encadrent le programme di nuyu aussi nos amis de la presse. Ñu ngi am mbégte bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw chambre de commerce ak li ñu bëgg a signer pour mën a ànd liggéey jotaay bi tey la ko yàlla dogal mais xalaatoon nañ ko bu yàgg mais de report en note de report tey jii la ko yàlla dogal mais gis nañu ne taxawaay bi pour liggéey ak yéen taxawaay bu am solo la pour la chambre de commerce de Dakar heureusement pour ñun ndax am na fu ñu jaar déjà ak yéen ba gis nañ seen expérience ndax au niveau de la formation l'année dernière def nañ dara te defe naa loolu dañ ko war a gën a continuer gis nañ tamit pour ce qui concerne facilitation yi nit ñi mën a am pour régler ci affaire u Fra ndax c'est des instruments yoo xamante ne ça peut permettre au GIE que mu mën a commercer avec l'international donc am na GIE yu bari seeni préoccupation la donc kon kuñ ci accompagner ñu mën a régler solutionner yooyu loolu dafay nekk lu baax loo xamante ni dafay amal njariñ l'entreprise taxawaay boobu tam gis nañ ko ci projection compagnie kon nag li ci nekk rek mooy synergie d'action bi ñuy wut ci ànd bi mooy fexe ba l'entreprise gis ci boppam loolu nag pour mu mën a am dañuy fexe ba lépp luy tax mën a ànd bi gën a rafet ñun au niveau de la chambre de commerce ñu def ko ndax loolu mooy mën a tax défi yi nga xamante ne mu ngi suñu kanam lu mel ni GLECAf ak yooyu ñu mën ko surmonter te loolu aussi lu excellent loo xamante ne war nañ créer conditions yi pour régler ko madame Dieng ñu ngi lay gërëm ak say collaborateurs ci ñëw bi nga xamante ni ñëw nga ko chambre de commerce ak intérêt bi nga xamante ni gis nga ko ci collaboration bi ñu war a ànd ak yow ba war a mën a signer convention bi ñu war a def pour mën a ànd liggéey kon encore une fois gis nañu tamit njariñ bi nga xamante ne ak taxawaay bi ñu war a am pour la sécurité alimentaire ndax bari na ay millions ngi nit yoo xamante ne yooyu mbir seen mbir la te statistiques yi nga xamante ne FAO joxe na ko en 2020 nekk na yoo xamante ne war naa tax ñu sukkandiku ci pour mën a développer suñu entente ak yéen encore une fois ñu ngi rafetlu thèmes yi nga xamante ne ciblé nañ ko ci l'agroalimentaire les fruits et légumes viande ak meew ak jën kon loolu yëpp bu fekkente ne dañ ko ànd ak yéen ngeen xalaat pour ñu ànd ko liggéey ko defe naa ne lu baax la ci chambre bi tam mu ngi koy rafetlu te jàpp nañ ne collaboration bi dina nekk loo xamante ne dina amal njëriñ l'entreprise te loolu rek mooy lu ñu ëppal solo encore une fois maa ngi gërëm ñëpp. De la chambre de commerce de Dakar, monsieur le secrétaire général. C'est pas le mien. C'est pas moi. Ce n'est pas votre Non, c'est pas, il n'y a pas de téléphone. Non. Bon. Monsieur le président de la chambre de commerce de Dakar, monsieur le secrétaire général, chers cadres de la chambre et chers invités, monsieur les journalistes, c'est un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui parce que c'est un jour exceptionnel pour nous tous et vous allez comprendre pourquoi. On part d'un constat simple et triste un peu sur, pas seulement au Sénégal, hein, sur toute l'Afrique subsaharienne. Le nombre de diplômés qui sortent des universités au jour d'aujourd'hui ne peuvent pas être absorbés par le système d'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi. L'écart est tellement élevé que je n'ose même pas prononcer les chiffres. À Dakar, on a environ 100 000 diplômés qui sortent et qui ne sont pas totalement absorbés par le système. Quand on descend un peu, on se rend compte que les entreprises qui créent
pour la plupart, meurent avant l'âge de 2 ans. Il y a un gros problème. Quand on creuse un peu plus, on se rend compte que les PME ont du mal, environ 80% de PME ont du mal à trouver de nouveaux clients et meurent. Convenez avec moi qu'il y a un sérieux problème. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ces entreprises-là meurent, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'État qui doit bouger, quoi. C'est-à-dire que l'homme est à plus de 60% responsable des causes d'échec des entreprises. Parce qu'il ne sait pas orienter stratégiquement son entreprise, parce qu'il ne sait pas analyser son environnement, il ne sait pas bâtir il ne sait pas construire des solutions à offrir sur le marché. Toutes ces raisons, il ne sait pas manager les changements. Quand il y a changement dans l'environnement, il ne sait pas s'adapter. Et toutes ces raisons ont poussé Progression Company en 2012 à ouvrir ses portes au Cameroun et à construire des programmes d'accompagnement. L'idée étant d'aider les entreprises à vendre mieux. Pour nous, un entrepreneur et un vrai, c'est celui qui sait analyser son marché, c'est celui qui sait identifier les problèmes sur le marché, c'est celui qui sait construire des solutions et enfin celui qui sait vendre. Pour nous, la vente, c'est au cœur du processus entrepreneurial. Et l'entrepreneur qui ne sait pas vendre ne peut pas s'en sortir, est condamné à la mort. Et donc, ça fait plus d'1 an qu'on travaille au Sénégal. On a commencé avec des séminaires, des échanges, où on a pris le temps d'analyser quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir accompagner la Chambre de commerce pour pouvoir, dans ses missions de développement de l'entrepreneuriat et des PME. On a échangé avec plus de 100 femmes. On a commencé par les femmes et vous allez comprendre que la femme, c'est la ceinture qui entoure le pantalon de l'Afrique. Je me suis rendu compte, et c'est une expérience personnelle, que chaque fois que vous investissez sur une femme, elle a la capacité de développer. Chaque fois que j'ai formé dans la même salle une femme et un homme, la femme a eu une performance 1,5 fois supérieure à celle de l'homme. Ça, c'est les statistiques. Et pour mon expérience personnelle, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Et c'est ma mère qui nous a conduits jusqu'à l'époque où je suis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de rencontrer, en plus de ça, une magnifique femme qui a transformé ma vie. Donc, vous comprendrez pourquoi est-ce que dans les programmes qu'on a mis en place, on commence par la femme. Moi, je veux me décarcasser à Dakar pour pouvoir développer les compétences des femmes pour qu'elles puissent développer leur marché. Et je dis merci à la Chambre de commerce, merci au président. J'ai vu le secrétaire général pendant toute l'année. J'ai même failli à un moment donné me décourager. Il m'a dit non, tu vas rester ici, nous avons besoin de toi. Je dis merci pour tous ces efforts. Aujourd'hui, c'est un peu le coup de départ parce que ce n'est pas tout. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire. Le challenge pour nous, c'est comment accompagner les femmes sans qu'elles ne déboursent de l'argent. Ce n'est pas une opération simple. C'est une opération qui interpelle nous tous parce qu'on a tous des femmes, on a tous des enfants femmes, on a tous des sœurs qui doivent être développées. Donc, au jour d'aujourd'hui, Progression Company se dit comment développer et transformer la femme ou l'homme ou l'entrepreneur pour qu'il s'oriente définitivement vers le succès. Nous, on ne pouvons parler de condamner à la réussite. Et ça passe par le levier commercial. Donc, pendant le temps qu'on aura à séjourner à la Chambre, on ne va pas épargner d'efforts pour pouvoir... les programmes sont déjà faits. Hein. Je pense que le secrétaire général a conçu tous les programmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'obliger les femmes à les répéter de manière permanente pour que ça devienne un réflexe. La vente, ce n'est pas la magie, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas, on ne naît pas avec, ça s'apprend. Donc tous les entrepreneurs peuvent apprendre à vendre et vendre. Et donc s'orienter vers le succès. On l'a fait au Cameroun, ça a marché. On l'a fait à Dakar l'année passée, ça a marché. Tous les jours, depuis 1 an, nous envoyons des éléments de développement dans les groupes WhatsApp dans lesquels nous sommes. Tous les jours, on n'a pas manqué un jour, pour que les femmes ou bien les entrepreneurs puissent vraiment se condamner à la réussite. Donc c'est un grand merci que je veux adresser à la Chambre. J'ai un grand merci que je veux adresser à l'État sénégalais qui a accepté de nous accueillir ici et qui a un point d'or sur le développement des jeunes et de la femme. Nous, on va suivre ce mouvement. On va ménager d'efforts pour pouvoir aller dans ce sens-là.
Ce n'est pas seulement nous, hein. Nous, dans notre programme, tous les Sénégalais sont impliqués. Comment développer et utiliser tous ces cadres qui sont compétents dans les entreprises pour aider les jeunes qui sont sans emploi et qui veulent s'insérer dans le tissu économique. On a beaucoup de directeurs généraux, beaucoup de directeurs commerciaux, beaucoup de chefs de projet dans les entreprises qui sont compétents. Nous, on va aller les supplier pour qu'ils nous donnent 1 heure de leur temps, chaque semaine, chaque mois, pour venir échanger et transmettre ce qu'ils ont appris à leurs frères. Je pense que le développement de l'Afrique passe par ce genre d'action-là. On ne doit pas seulement aider à manger, aider avec un peu d'argent. On doit donner de son temps pour développer l'autre. Parce que l'autre, c'est nous. L'autre, nous sommes tous des créatures de Dieu. Si on ne respecte pas et ne travaille pas au développement de l'autre, nous nous tuons nous-mêmes. Donc voilà un peu de manière globale ce que j'avais à dire dans le cadre de mon speech. Et une fois encore, de remercier Dieu, de remercier la Chambre. Et j'espère que nous tous, nous allons nous mettre autour de ce projet pour qu'elle soit une réussite. Merci encore.